Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Il sera question de Pass 2, développé par Audio Moderne, donc un instrument pour contact. Alors je précise, cet instrument fonctionne pour les utilisateurs et ceux qui ont une licence contact. Ça ne fonctionne pas avec le Contact Player, hein. Ça fonctionne avec Contact 5.5 ou plus, mais pas avec le lecteur gratuit. Quelques mots sur cet instrument pour contact. C'est un instrument en fait qui va vous permettre de lire des boucles avec des kits. Il y a 25 kits qui contiennent chacun 6 boucles sonores que vous pouvez interchanger. Et à la base, en fait, c'est un instrument qui est fait plutôt pour, on va dire, les musiques de films, cinématiques, des bandes publicitaires ou des musiques de fond. Moi, personnellement, je l'ai utilisé notamment lors de mon montage. J'ai fait un montage vite fait d'un film sur le spectacle Plein Vol à Pornichet, avec au mois de juillet 2018, où effectivement il y avait notamment la patrouille de France, et j'ai voulu me mettre une contrainte. J'ai fait des plans vidéo qui ne sont pas forcément apprêtés, c'est-à-dire qui ne sont pas forcément synchronisés sur un tempo donné qui peut aller bien avec une musique, et justement je me suis dit, j'ai essayé de justement créer des effets sonores, des musiques justement sur cette vidéo avec des bruits plus ou moins cinématiques, ambiants, calmes, reposants. Et donc j'ai choisi cet instrument que j'ai acheté dernièrement à 49 €. Alors c'est sûr, c'est un certain prix, mais la qualité sonore est vraiment au rendez-vous. Même si vous n'avez pas Contact, on a la possibilité de l'utiliser, les échantillons format Wave, il y a des Apple Loop, Acid Loop, format Rex, ou même des refills pour Reason. Donc en téléchargement, ça vous coûtera quand même 3,95 Go de téléchargement, pour 4,25 en décompression, mais au final, vous n'utiliserez vraiment que ce dont vous avez besoin, si vous êtes soit sur Reason, soit sur Logic, ou au format Wave, ou avec Contact. Après, c'est vous qui ferez votre choix. Je vous propose de regarder comment ça fonctionne, et après de faire une écoute rapide en fait des 25 kits qui sont contenus dans cet instrument Contact. Alors, on va charger Contact. Hop, je vais aller chercher donc Pass 2. On va le mettre en vue réduite. Alors, voilà comment ça se passe. Il est très simple d'utilisation. Vous avez en fait un bouton central qui correspond au kit. Vous avez jusqu'à 25 kits. Toc, vous voyez. Sur lesquels est associé un BPM et une clé, on va dire, tout simplement. Gestion panoramique, volume. Jusqu'ici, tout va bien. On a 3 onglets. Ça, c'est l'onglet principal. Le deuxième, c'est l'onglet de mixage, qui va correspondre en fait à, sur chaque kit, je vous ai dit, il y a 6 boucles qui sont chargées, individuelles, sur laquelle on pourra gérer les panoramiques, la hauteur, le volume, mettre en solo ou en mute. Ici, donc, on peut aller directement sur les effets, mais là, on ira tout à l'heure. Et les sorties en fonction de votre carte son, sortie 1, 2, voire du surround. On a un choix de sortie. On a la possibilité, parce que sur un kit donné, par exemple le kit 1, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 boucles, mais rien ne nous empêche d'aller chercher un autre kit. Par exemple, je veux le 4 avec le son numéro 2 du kit 4, et hop, je le mets comme ceci. Vous voyez, donc on peut multiplier, on a 25 kits multipliés par 6 boucles, ça fait quand même des choix. Ok. Alors, je reviens ici par défaut. Donc, dans l'interface très simple à comprendre, et ici on a une section d'effets correspondant aux 6 pistes, aux 6 boucles, sur lesquelles on a gestion
de filtres, un filtre avec low pass, band pass, high pass avec un cutoff et une résonance, un stutter pour donner des effets pour faire sauter un peu le son, avec le dry rate, donc le dosage de l'effet plus ou moins important, avec le gate et la résolution pour le faire sauter. Ici un délai avec plusieurs paramètres de feedback, de panoramique, le dry wet avec le temps et possibilité en synchro au tempo de votre session. Un onglet de reverb avec la taille donc de la reverb avec différentes ambiances et le dosage de l'effet avec le dry wet, un drive pour apporter une saturation, un EQ avec low pass, low mid, high mid et height, et un glitch, des effets de glitch qui vont permettre de faire du craquement, notamment avec des sons apparentés au beat crusher. Voilà, tout simplement. Possibilité de mettre en bypass l'effet, c'est-à-dire désactiver l'effet, de faire un reset si vous avez fait des réglages, de faire donc un reset et revenir aux paramètres par défaut, hein, et de fermer pour revenir à la vue kit, tout simplement. Ici, comment ça fonctionne? Vous avez dans la partie basse, ici, donc on a les 6 pistes, les 6 boucles, que l'on peut déclencher en même temps, comme on va dire une pattern, ici directement, et ici on a les hauteurs. On va prendre un exemple tout de suite pour que ça soit parlant pour vous. Là je charge le kit 1 à 80 BPM par défaut, mais en synchro ici au tempo de notre session. Donc là, ici, vous voyez, je suis en C1, C2, C3. En C3, je déclenche tous les instruments du kit. D'accord? Mais je peux les jouer individuellement, ici. Ça, ça, ça. Vous voyez le principe? Donc je peux en jouer 2 en même temps, par exemple. Et je peux changer les hauteurs. J'ai la rootkey qui est par défaut en vert, mais je peux changer les hauteurs. Voilà, très très pratique. Alors bien évidemment, je fais clic souris, mais vous pouvez le jouer directement sur votre clavier, c'est quand même plus intéressant. Ensuite, on a les possibilités aussi de faire un clic droit et learn pour assigner par exemple un paramètre à votre contrôleur MIDI, si vous voulez le gérer directement avec votre contrôleur MIDI. On peut également aussi, là quand vous allez dans les automations, hein, vous pouvez aller charger le paramètre qu'il vous faut et l'assigner directement à celui que vous voulez. Vous voyez, directement là, ou ici, là si je suis... Voilà, je veux ce paramètre-là pour contrôler le cutoff de la piste 1. Hein, je peux tout à fait le faire, donc là, voilà, c'est très facile à utiliser. On revient sur la vue normale. Vous voyez, c'est très très facile d'utilisation. Moi, je trouve en plus que l'interface est très jolie. On va prendre un exemple sur les effets, après je vous fais découvrir les kits. Alors, on va peut-être prendre un autre kit. Ouais, bah, très bien. Donc sur le kit 3, première boucle. Et on va regarder au niveau des effets ce que ça peut donner. Ok, le stutter. Vous voyez, c'est assez précis, hein. Delay. C'est vraiment propre. Hein. Je vous invite à consulter, enfin à écouter avec le casque. La reverb. Alors ça craque parce que je suis en train de le faire en même temps, mais une fois que c'est figé, ça craque pas. Un drive. EQ.
et un glitch. Ça fait comme un effet de bit crusher. On descend la résolution en nombre de bits. Et là, je fais un petit reset pour revenir aux paramètres par défaut. Vous voyez, très simple d'utilisation. Je vous propose d'écouter les 25 kits, hein, et après on fera un petit bilan un petit bilan final. Allez, c'est parti. Donc là, un petit rappel, ici cette note-là en C3 vous permet de jouer, on va dire la suite, les phrases mélodiques, si je puis dire. Ici, ce sont les 6 pistes déposées en fait sur 6 notes. Et ici, on peut changer les hauteurs en cours de lecture, avant ou après. C'est parti pour le premier kit. Individuellement. Plusieurs notes en même temps. Alors le kit 2, la phrase mélodique. Individuellement. Sont vraiment purs les sons. 3. Quatre. Le 6. Kit 7.
Le 8. Neuf. Dix. Alors pour info, hein, soit de temps en temps je clique avec la souris ou je joue avec les notes pour savoir lesquelles j'appuie. Quand j'appuie sur une note, il se met en blanc en haut. Le LED en fait s'allume. Alors le 11e. Le 12e. Alors, le 13. Avec le hand drum. Le 15e. C'est propre, hein. Des petits effets organiques. Vous voyez, parfois le son met du temps à venir parce qu'il est justement synchronisé avec les autres boucles du kit.
Le 16e. Les sons, les effets sont vraiment bien répartis entre le canal gauche et droit. « 18 ». Vingt. Vingt et un. Le 22. Le 23. Le 24.
et le 25. Là, vous voyez, on a 25 kits contenant chacun 6 boucles, mais que vous pouvez mélanger à votre souhait sur une belle interface avec des sons qui sont très très purs, très ambiants, très bien répartis dans l'espace stéréophonique. Donc franchement, pour moi, pour ouais, 49 euros, ça vaut le coup, surtout si vous avez besoin d'instruments de faire des montages. Donc sur ce, j'espère que ce tuto vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires et je vous dis à bientôt pour de prochains tutos. Allez, ciao ciao!